Parce que beaucoup de mecs bossent les choses visibles, le corps, les vêtements, le business, l'image. Et attention, tout ça compte. Mais le problème, c'est qu'ils s'arrêtent là. Ils deviennent compétitifs sans devenir captivants. Ils n'ont pas ce magnétisme, cette profondeur, cette vibration masculine qui donne envie d'aller plus loin avec eux. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les looks, l'argent et le statut te mettent dans la course, mais pas forcément dans son fantasme. On va voir ce qu'il te manque vraiment pour devenir un homme rare, intéressant, naturellement magnétique, et comment construire ça intelligemment dans ta vraie vie. Parce qu'un homme du top 1%, mon alpha, ne cherche pas juste à être validé visuellement, il devient inoubliable. Le premier truc que tu dois comprendre, mon alpha, c'est que la majorité des hommes bossent tout ce qui se voit et négligent totalement tout ce qui se ressent. Aujourd'hui, un mec va se mettre à la salle, faire attention à ses fringues, essayer de gagner plus d'argent, monter un business, soigner son image, ses photos, son lifestyle. Et encore une fois, tout ça c'est bien, hein. Je suis pas en train de te dire que le physique ne compte pas, que l'argent ne compte pas, que le statut ne compte pas. Bien sûr que ça compte. Dans le monde réel, ça joue. Le problème, c'est que beaucoup s'arrêtent là. Ils deviennent carrés, ils deviennent présentables, ils deviennent corrects sur le papier. Mais ils ne deviennent pas magnétiques. Et c'est là toute la différence. Parce qu'un homme peut être objectivement propre, musclé, discipliné, ambitieux, et malgré ça rester plat. Il peut impressionner au premier regard, mais ne rien réveiller de profond derrière. Il peut être validé visuellement sans jamais devenir vraiment captivant. Pourquoi? Parce que le visible te met dans la course. Mais l'invisible, lui, te rend mémorable. Le visible, c'est ton corps, ton style, ton argent, ton statut, ton image. L'invisible, c'est ton énergie, ta présence, ta capacité à faire vivre une interaction, la texture de ta personnalité, le fait que quand tu parles, il se passe quelque chose. Et beaucoup d'hommes passent à côté de ça. Ils pensent que s'ils cochent toutes les cases extérieures, les femmes vont naturellement être captivées. Mais non, elles peuvent reconnaître ta valeur visible sans jamais ressentir cette envie d'aller plus loin. En gros, mon alpha, beaucoup d'hommes travaillent à devenir compétitifs, très peu travaillent à devenir inoubliables. Et si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir beaucoup fait sans obtenir l'impact que tu voudrais sur les femmes, il y a de grandes chances que ton problème soit là. Tu as bossé le packaging, mais pas encore l'aura qui vit à l'intérieur. Le deuxième point, mon alpha, c'est que les hard skills te mettent dans la course, mais ils ne te placent pas automatiquement dans son fantasme. Avoir un bon physique, c'est important. Avoir de l'argent, c'est important. Avoir du statut, une réputation, une trajectoire, c'est important. Pourquoi? Parce que tout ça envoie des signaux clairs. Ton physique dit « je suis capable, je suis discipliné, je peux protéger ». Ton argent dit « je suis structuré, je peux créer de la sécurité, je ne suis pas un homme perdu ». Ton statut dit « j'ai une place, une valeur visible, un poids dans le monde ». Donc oui, tout ça compte. Et il faut arrêter avec le discours naïf qui prétend que seule la personnalité compte. Non, dans le réel, les femmes regardent ça, elles évaluent ça, elles ressentent ça. Mais voilà le problème, ça te qualifie sans forcément t'embraser dans son esprit. Parce qu'un homme peut cocher toutes ces cases et rester malgré tout profondément prévisible. Trop propre, trop linéaire, trop lisible. Il a tout ce qu'il faut pour être un bon choix, mais pas forcément ce truc qui crée la tension, la curiosité, l'envie de découvrir davantage. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que si la fiche technique est bonne, le désir suivra automatiquement. Comme si la femme allait se dire « il est carré, il gagne bien sa vie, il est respectable, donc je vais forcément être captivé ». Pas du tout. Parce que entre être un bon dossier et être un homme qui fait naître un fantasme, il y a un monde. Un fantasme féminin, ce n'est pas seulement un homme qui possède, c'est un homme qui incarne. Il n'a pas juste un corps, il dégage quelque chose avec. Il n'a pas juste de l'argent, il a une manière de vivre. Il n'a pas juste du statut, il a une présence. Il n'a pas juste une vie bien remplie, il a un univers. Et c'est là la vraie bascule, mon alpha. Les hard skills répondent à la logique. Les soft skills, elles, réveillent l'émotion. Les hard skills disent « je suis solide ». Les soft skills disent « je suis vivant, captivant, rare ». Et une femme peut totalement reconnaître que tu es un homme de valeur tout en étant émotionnellement plus tiré vers un homme qui a moins que toi sur le papier, mais plus de vibrations, plus de relief, plus de texture dans sa manière d'être. Donc retiens bien ça, les looks, l'argent et le statut te donnent du poids. Mais ce qui te fait entrer dans son imaginaire, ce qui te fait passer de bon candidat à homme qu'elle n'oublie pas, c'est pas juste ce que tu as construit à l'extérieur. C'est ce que ton extérieur laisse deviner de ton monde intérieur. Le troisième point, mon alpha, c'est là que tout commence à changer. Les soft skills,
c'est ce qui te rend magnétique sans que tu aies besoin de forcer. Quand je te parle de soft skills, je te parle pas de devenir un clown ni un mec qui en fait trop pour attirer l'attention. Je te parle de développer des compétences, des habitudes, des expériences qui donnent du relief à ton identité masculine. Des choses qui font qu'autour de toi, il se passe quelque chose de vivant. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui rend un homme intéressant? C'est pas juste son physique, c'est pas juste son compte en banque, c'est le fait qu'il sache faire des choses, qu'il vive des choses, qu'il puisse emmener une femme dans un univers qu'elle ne trouve pas partout, danser, jouer d'un instrument, faire du surf, du tir à l'arc, de la boxe, de la photo, de la moto, même un truc simple mais que tu incarnes vraiment. Pourquoi c'est puissant? Parce que ça crée du naturel. Un homme qui n'a rien à raconter va toujours essayer de compenser avec des lignes apprises, des questions forcées, des conversations plates, du game mécanique. Mais un homme qui a une vraie texture de vie, lui, n'a pas besoin de fabriquer un échange. L'échange se crée presque tout seul. Exemple simple, si tu sais danser, tu n'as pas besoin de réfléchir à une phrase géniale pendant 20 minutes. Tu peux juste te dire, viens, je t'emmène danser. Et d'un coup, la conversation n'est plus un interrogatoire. Elle devient une expérience. Tu ne lui vends pas une image, tu lui fais vivre une sensation. Et c'est ça que beaucoup de mecs ne comprennent pas. Ils cherchent à devenir séduisants dans la conversation, alors qu'ils devraient devenir séduisants dans la vie. Les soft skills, ce sont des preuves visibles que tu n'es pas juste un homme optimisé. Tu es un homme habité, un homme avec du mouvement, avec de la matière, avec du style vivant. Et une femme ressent ça immédiatement. Elle se dit, ok, lui, il n'est pas juste beau, successful, il a quelque chose. Et ce quelque chose, mon alpha, c'est souvent ce qui fait toute la différence entre un homme qu'elle valide et un homme qui la captive. Le quatrième point, mon alpha, c'est que tu ne développes pas des soft skills au hasard. Tu les choisis comme un homme stratégique. Beaucoup de mecs entendent il faut être plus intéressant et ils partent dans tous les sens. Un jour guitare, un jour salsa, un jour surf, un jour photo. Résultat, zéro profondeur, zéro constance, zéro identité. Ils collectionnent des débuts mais n'incarnent rien. Et une femme le sent tout de suite. Elle voit un mec qui teste des trucs pour se donner un style, pas un homme qui habite réellement quelque chose. Toi, tu dois faire l'inverse. Tu choisis une compétence qui colle à ton environnement, à ton mode de vie, à ton énergie et surtout à l'image d'homme que tu construis. Si tu vis près d'un lac, peut être que wakeboard, bateau, pêche sportive ou jet ski ont du sens. Si tu es dans une ville où les soirées dansantes sont partout, apprendre à bien danser devient une arme. Si tu vis dans un environnement plus rural, tir à l'arc, moto, équitation, two-step, ça peut te rendre immédiatement plus singulier. Le but, ce n'est pas de copier une liste Pinterest de hobbies masculins. Le but, c'est de choisir un terrain où tu peux devenir réellement crédible. Et surtout, tu dois accepter un principe que beaucoup refusent. Les soft skills ne paient pas toujours immédiatement. Au début, elles te coûtent du temps, de l'énergie, parfois de l'argent, parfois de l'inconfort. Mais plus tard, elles te rendent plus social, plus fluide, plus naturel, plus attirant. Parce qu'un homme qui apprend une compétence visible en profondeur ne gagne pas juste un hobby. Il gagne des histoires, des rencontres, des photos, des souvenirs, de la présence, de la conversation naturelle. Donc retiens bien ça, mon alpha. Tu ne choisis pas une soft skill pour faire genre. Tu la choisis pour ajouter une vraie couche de puissance à ton identité, pas une distraction. Une extension de l'homme que tu deviens. Le cinquième point, mon alpha, c'est le plus important. Arrête d'apprendre le game comme un script. Commence à devenir un homme avec qui la conversation devient naturelle. Parce que le vrai problème de beaucoup de mecs aujourd'hui, il est là. Ils veulent apprendre quoi dire, quand le dire, comment répondre, comment relancer, quelle phrase utiliser. En gros, ils veulent apprendre à parler comme un homme séduisant sans devenir un homme réellement intéressant. Et c'est pour ça que beaucoup sonnent faux. Ils ont des lignes, ils ont des routines, ils ont des techniques, mais ils n'ont pas de matière. Donc quand ils ouvrent la bouche, soit c'est mécanique, soit c'est plat. Et une femme le ressent immédiatement. Elle sent que derrière les mots, il n'y a pas assez de vie. À l'inverse, un homme qui a construit un vrai physique, une vraie discipline, une vraie vie, et en plus des soft skills réels, n'a plus besoin de surjouer. Pourquoi? Parce que la conversation part du réel. Si tu danses, tu peux l'emmener danser. Si tu surfes, tu peux parler de surf, d'océan, de sensations. Si tu joues d'un instrument, il y a une énergie, une culture, un univers. Si tu pratiques le tir à l'arc, la boxe, la moto, la photo, peu importe, tu n'as plus besoin de fabriquer de l'intérêt. Tu portes déjà de l'intérêt. Et c'est là la vraie leçon, mon alpha. Ce qui te rend captivant, ce n'est pas seulement ce que tu sais répondre.
c'est ce que tu es capable de faire vivre. Une femme n'a pas forcément besoin d'un mec qui parle beaucoup. Elle veut un homme qui ouvre une porte vers quelque chose. Un homme qui l'emmène dans une ambiance, dans une expérience, dans une vibration. Donc si aujourd'hui tu sens que tes conversations sont plates, que ton social manque de relief, que t'as pas ce magnétisme naturel, la réponse n'est pas de mémoriser encore plus de phrases. La réponse, c'est de construire plus de vie en toi. Parce qu'au bout du compte, mon alpha, un homme du top 1%, c'est pas juste un homme qui gère, c'est un homme qui a le fond, la forme, la structure et la texture. Et quand tu réunis look plus argent, plus statut, plus profondeur, plus expérience, plus magnétisme, là, tu ne deviens plus juste un bon choix. Tu deviens un homme qu'on ressent. Mon alpha, retiens bien une chose. Aujourd'hui, énormément d'hommes travaillent à devenir visibles, mais très peu travaillent à devenir inoubliables. Ils bossent leur corps, leur argent, leur statut, leur image, et c'est bien. Mais s'ils ajoutent jamais de profondeur, de texture, de relief, ils restent des hommes corrects sur le papier, pas des hommes qui captivent vraiment. Le vrai switch, il est là. Tu arrêtes de penser uniquement en termes de performance visible et tu commences à construire un homme complet. Un homme qui a la forme, mais aussi le fond. Un homme qui a la structure, mais aussi la vibration. Un homme qui ne se contente pas d'être validé par le regard des autres, mais qui crée naturellement du mouvement, de l'intérêt et du magnétisme autour de lui. Si tu veux aller plus loin et construire ce type d'identité masculine avec moi étape par étape, clique sur le lien dans la description. C'est là qu'on transforme un homme simplement compétitif en homme rare.